comme des bouts de feu. L'Angola, qui est en passe de jouer un rôle de leader en Afrique, ne soutient pas l'idée d'une intervention militaire contre Laurent Gbagbo et n'a pas oublié comment les armes destinées à Savimbi transitaient par le Zaïre de l'époque, tandis que le leader de l'UNITA était le bienvenu à Abidjan. Il faut regarder de très près l'Angola, parce que c'est un pays qui devient incontournable sur une bonne partie de l'Afrique. C'est un acteur qui est essentiel. Et je me risque un petit peu à un pronostic. Tout ce qui s'est passé depuis 90 sur l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, le Zaïre, une partie de ce qui s'est passé, c'est la redéfinition des influences, le changement. Il y avait un grand gendarme pour le compte de l'Occident et surtout des Américains qui était Mobutu. Les Américains ont lâché Mobutu et ils ont essayé de lui substituer d'abord deux personnages qui étaient donc Museveni, Yoweri Museveni, patron de l'Ouganda, et Paul Kagame, patron du Rwanda. Au fil du temps, Paul Kagame s'est imposé comme le principal personnage. C'est tellement vrai que c'est avec des soldats rwandais que l'ONU a estimé qu'elle pouvait, enfin que c'était ces seuls soldats-là qui pouvaient intervenir dans l'est du Soudan, au Darfour. Donc il était devenu le personnage incontournable, avec une fonction évidente, c'est ramener la paix dans la région, hein, ramener la paix, ramener. Bon, on s'aperçoit après 16 ans que la paix n'est pas revenue, surtout dans le Grand Congo, parce que ce qui préoccupe évidemment énormément, c'est ce qui va se passer, parce que selon que la RDC est calme ou pas calme, ça a quand même beaucoup d'influence sur toute la région. Et donc, on voit bien que Kagame n'est plus le personnage si merveilleux, si chevalier blanc, etc., qu'il a été longtemps. Surtout, on a vu ce qui s'était passé lors des élections. Donc lui qui était le monsieur idéal pose quand même maintenant des problèmes aux Américains. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu un déplacement, parce qu'il y a quand même des élections prochaines au Congo, et donc ce qui va se passer est quand même très important, et donc la stabilité du Congo est essentielle, et donc on voit bien que plus on va et plus le rôle de Luanda est essentiel. Et donc je pense que l'Angola a un rôle déjà important, mais ce rôle va sans doute devenir de plus en plus important, à la fois pour la stabilité du centre, de l'Afrique des Grands Lacs, mais aussi plus remontant jusqu'à une partie, enfin au moins le golfe de Guinée. Et donc je pense qu'il devient de plus en plus le personnage clé, enfin le Dos Santos le personnage clé, et l'Angola le pays clé de toute la région. Et donc c'est ce qui est intéressant, que Dos Santos soutienne Laurent Gbagbo, et me semble-t-il quelque chose d'extraordinairement important pour la lecture de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochaines années.